politique française maintenant. La question de la transparence sur l'état de santé des présidents de la République se pose de nouveau puisqu'on a appris ce matin que François Hollande a caché une opération de la prostate qui a eu lieu en 2011. Monsieur Hollande, pourquoi nous l'avoir caché? Il n'y a que les présidents qui doivent publier des bulletins de santé. Moi, en 2011, jamais j'aurais pensé devenir président. C'est pas faux. Je ne pensais même pas gagner les primaires. Ah oui? Tout le monde s'en foutait de mon opération. Je suis resté une semaine et personne n'est venu me voir à l'hôpital. Le médecin qui m'a opéré ne savait même pas qui j'étais. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un président cache une opération ou un problème de santé. On se souvient de François Mitterrand qui, à l'époque... Vous êtes un peu naïf, monsieur Darvor. Comment ça, Madame Royal? Vous croyez vraiment une opération de la prostate? Ah oui? Allons. En 2011, François entre à l'hôpital. Il fait 120 kilos et il en sort. Il est léger comme une plume et ce serait la prostate? Et quoi d'autre? François a fait une liposuction. N'importe quoi. Mais c'est sûr! Avec moi, en 30 ans, j'ai jamais réussi à lui faire perdre 1 gramme. Et il perdrait 50 kilos en une semaine. Bon, s'il vous plaît, je comprends que vous lui en vouliez toujours, mais je c'est ne pas... lui en veux pas, je dis la vérité. C'est pas la prostate qui lui a enlevé, c'est les bourrelets. Si les Français sont aussi suspicieux, c'est que tous les présidents ont caché leurs problèmes de santé durant leur mandat. Monsieur Chirac, vous, par exemple, en 2005, vous avez... Ah, je vais très bien, Darvor. Je suis actuellement au marché, je fais mes courses. Je vais prendre 2 poireaux et 1 kilo. Monsieur Chirac, c'est pas la peine de mentir. Tout le monde sait que vous êtes à l'hôpital pour un problème au rein. Ah, c'est au rein qu'on vous a dit. Pourquoi, c'est pas ça? Bah, ça m'étonne un peu, j'ai plus de rein depuis 1997. Quoi? Ah, vous ne saviez pas? Alors, vous avez quoi, c'est le cœur? Oh, le cœur, impossible. J'en ai en plastoc depuis 8 ans. Ah oui, vous nous avez caché beaucoup de choses, donc. Ah non, pas tant que ça. S'il vous plaît. Vous pouvez surveiller ma jambe pendant que je vais pisser? Merci. Autre président ayant menti sur ses bulletins de santé, Nicolas Sarkozy. Pardon? J'ai un peu menti. J'ai menti sur tout le reste, mais pas sur ma santé. Monsieur Sarkozy, on sait tout. Mais enfin, le malaise vagal que j'ai fait, on a communiqué dessus. Tout le monde a su, j'ai rien caché. C'est pas ça dont on parle, hein? De quoi alors? Pendant 5 ans, sur tous les bulletins de santé que vous avez publiés, à taille, vous avez mis 1m80. Ah, mais c'est ma vraie taille, Darvor. Essayez de prouver le contraire. Tu viens manger, mon amoureux? J'ai fait de la soupe. Hein? Et pourquoi de la soupe? Tu sais très bien pourquoi, mon amoureux. France, toujours, on revient sur ce mauvais classement des élèves français. La France recule de 3 places et est désormais au 25e rang mondial. Monsieur Gattaz, vous êtes le patron des patrons. C'est inquiétant pour le niveau des futurs employés, un tel classement, non? Non, ça n'est pas important. On leur demande juste de savoir compter jusqu'à 1120. Pourquoi 1120? C'est le SMIC. On les paiera jamais plus cher que le SMIC. Diplômés ou pas. Fait divers maintenant, aujourd'hui, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, s'ouvre le procès d'Andy, un adolescent qui a tué ses parents et ses 2 frères au cours d'une nuit de démence. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes avec un psychiatre. Que peut-on dire de ce fait divers? Monsieur Meunier, est-ce que cet acte montre que les enfants sont de plus en plus violents? Répondez, les Français veulent savoir. Pas du tout, c'est un cas isolé à caractère exceptionnel. Mais c'est de la faute des jeux vidéo si les enfants tuent leurs parents. Non, encore une fois, c'est un acte très rare. On peut pas en faire une généralité. Un adolescent a-t-il conscience que c'est mal de tuer sa famille? Répondez, les Français veulent Je savoir. vous dis que c'est un cas exceptionnel, hein, tous les 5-10 ans. Si on prive un enfant de télé, peut-il étrangler sa mère? Non, on parle de démence dans ce cas-là. Si un enfant reste bloqué trop longtemps au niveau 3 de Mario Kart, il pourrait égorger son père? Pas du tout. Donc si un ado n'aligne pas 3 bonbons rouges dans Candy Crush, peut-il mettre le feu à son petit frère? Vous ne comprenez pas. Merci. Alors, Jean-Jacques? Je crois que c'est clair. Un expert vient de me le confirmer. Les ados sont complètement déconnectés de la vie réelle et capables de tuer à tout moment à cause des jeux vidéo. Et ça, les Français ont le droit de savoir. Et après, il y en a qui doutent encore que c'est le meilleur journaliste de France. Voilà, sans transition économie, en France, les plans sociaux se multiplient. Reste à savoir à qui profite le crime. Vous avez aimé Candy Crush, le jeu le plus populaire du moment? Alors, découvrez vite encore plus prenant. Ouais, les mecs, au lieu de jouer, là, vous feriez mieux de bosser, hein, la bourse a besoin de vous. Ben, c'est ce qu'on fait, Bill. Tu connais pas CDI Crush? Non. Regarde, t'as des têtes de ch'tis ouvriers qui apparaissent. Quand t'arrives à en mettre 3 en ligne, ça te fait une charrette et pof, ils disparaissent automatiquement. 3 emplois supprimés. Et comme c'est relié directement à la bourse, bingo, on vient de prendre 5% sur l'action Alcatel-Lucent. Ça s'appelle se gaver en s'amusant. C'est génial. Je peux essayer? Vas-y. Tiens, là, chez Sanofi, tu peux en virer 5 d'un coup.
Souhait. Oh putain, le jackpot. Putain, ça, c'est la chance du débutant. Hein. Je le même. Bon, fais gaffe, Bill, ça rend accro. Rien que pour Alcatel-Lucent, on en est déjà à 3000 personnes virées. Et on en a qu'au niveau 12. Hein. CDI Crush, quelques dizaines de gagnants pour des millions de perdants. Voilà, pour parler de la crise qui touche durement le pays, je reçois un Français qui l'a subi de plein fouet, Cyril Hanouna. Salut ma petite beauté. Alors Cyril, vous avez annoncé votre salaire dans le journal du dimanche, 25 000 €, et déclaré que vous aviez du mal à boucler vos fins de mois. Bah c'est facile pour personne ma petite beauté. Hein. Alors racontez-nous votre combat contre la précarité. Bah au début c'était pas facile. Hein, je travaillais que sur des 8. Terrible. Ouais, tu m'étonnes, une petite chaîne de la TNT, avec ça le 15 du mois j'étais à découvert. Oui, j'imagine. Alors j'ai dû cumuler les emplois pour m'en sortir. Hein. Eh oui, un deuxième travail, comme beaucoup de Français. Ouais, j'ai pris un mi-temps chez Europe 1. Je travaille le midi, hein. J'ai même pas de pause déjeuner. Oui, comme beaucoup de Français. Et là, vous en sortez mieux? Non, pas du tout ma petite beauté. J'ai dû prendre un 3e job, de nuit, la nouvelle star. Vous travaillez la nuit aussi? Bah obligé, sinon je suis à la gorge. Non mais là, avec ces 3 emplois, vous arrivez à vous en sortir quand même. Et pas du tout ma petite beauté. Parce qu'il y a les nounous, le loyer de mon 300 mètres carrés et les impôts. C'est impossible de s'en sortir. C'est fou. Alors, sans compter les frais inattendus. Hein. Et tu sais combien ça coûte un pare-brise sur une Ferrari? Non. 4000 €. Aïe. Ah, on a du mal à imaginer à quel point la vie est chère aujourd'hui pour les Français. Et pourtant, je peux pas travailler plus. Hein. Je fais déjà les 3-8. Comment ça? Bah ouais, j'ai 3 émissions sur des 8. 2 que je présente, une que je produis. J'adore. C'est fou. En tout cas, ce qui est positif, hein, c'est que vous arrivez à rire malgré cette précarité. Bah, ma petite beauté, faut garder le sourire. Le 5 du mois, des fois, j'ai même plus de quoi me payer un slip. Bon, c'est pas le plus grave, ça. Ah bah si, sur des 8, j'ai un gros budget slip. Hein, parce que... Et quand je pète, je trouve mon slip. Et quand je pète, je trouve mon slip. J'adore. Ah, si avec 25 000 €, on n'arrive même pas à s'en sortir, c'est bien la preuve que c'est une crise sans précédent. Hein. La suite. Voilà, sans transition, football, la Coupe du Monde au Brésil approche et hier a eu lieu la présentation du ballon du Mondial 2014. On le voit ici, il s'appelle Brazuca. Et pour aller plus loin, après le ballon de la Coupe du Monde, nous vous présentons aujourd'hui les enfants qui fabriquent les ballons de la Coupe du Monde. Très joli aussi. Et oui, pour la Coupe du Monde, on ne connaît pas le gagnant, mais on a déjà les perdants. Allez, à ciao, bonsoir.